égards. S'il y a une chose que vous devez d'abord rechercher avant tout, c'est votre ressemblance à Dieu. Nous allons continuer avec notre thème que j'ai partagé avec vous ici il y a 2 dimanches. C'était le volume 7 de Continuer à grandir. Les 4 ennemis subtils à éviter. 4 ennemis subtils à quoi? À éviter si tu veux continuer à progresser dans la vie. Nous avons vu le premier qui était quoi? Le premier c'était le confort. Tout le monde dit avec moi le confort. Dites plus fort le confort. À première vue, le confort ne semble pas être un ennemi parce que tout être humain censé aspire à vivre dans un confort. Donc lorsqu'on dit que le confort est un ennemi subtil, quelqu'un peut te dire, mais pasteur, qu'est-ce que tu me racontes? Mais bien sûr, le confort est un ennemi, on a eu le temps d'expliquer, on ne va pas revenir là-dessus. En fait, un homme s'installer dans une zone de confort, c'est quoi? C'est s'installer dans une victoire provisoire. Parce qu'en réalité, il n'y a aucune victoire qui est définitive. Notre victoire définitive est en Dieu. Quand on va achever notre course. Donc, tant que la course n'est pas achevée, aucun homme n'est arrivé. Donc, à chaque fois qu'un homme décide, parce qu'il a un succès, de s'arrêter, de se relaxer, il entre dans une zone de confort. Et la zone de confort est un champ dangereux, est un champ de séduction où l'ennemi peut facilement te faire tomber, comme il a fait tomber Salomon. Salomon, à un moment donné, était devenu puissant. Salomon était devenu un roi qui était béni. Il était tellement béni qu'il ne savait plus qu'est-ce qu'il fallait faire. Il était dans un confort. Il dit maintenant, moi je vais faire quoi? Et il a commencé à faire quoi? À courir après des femmes étrangères. Et la Bible dit, son cœur a été détourné. Donc, le confort est une zone à risque. Je ne te conseille pas de t'installer dans un confort, soit-il provisoire. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Donc, cet état d'autosatisfaction est une destruction pour tous ceux qui s'y engagent. Et c'est dans la zone de confort que bien sûr la séduction prend place. Et lorsque la séduction prend place, la destruction est automatique. Le deuxième ennemi subtil que nous avons partagé il y a 2 dimanches, c'était quoi? Après le confort, c'était la comparaison. J'ai dit également que beaucoup de gens n'arrivent pas à progresser dans la vie ou à atteindre leur vitesse de croisière parce qu'ils se comparent aux autres. La comparaison est inutile dans le sens où chaque être humain est spécifique, est créé unique. Donc on ne peut pas comparer 2 éléments qui en réalité n'ont pas les mêmes destinées. Est-ce que tu peux comparer l'œil au pied? Non. L'œil voit, le pied te conduit. Et si l'œil voit le danger venir, le pied dit je ne bouge pas. Quel que soit ce que l'œil va voir, cours, le pied dit je ne bouge pas. Maintenant le pied aussi peut vouloir bouger, l'œil dit je ne vois pas, il va tomber dans tout. Donc dans tous les cas ils sont complémentaires, on ne peut pas dire un plus important que l'autre. Vous comprenez? Donc comparer n'a pas sa raison d'être parce qu'on a défini la comparaison comme quoi? Qui peut me lire la définition de la comparaison? Qu'est-ce qu'on avait dit? Les gens ont oublié déjà. Oui, examiner. Non, ce n'est pas la définition. Examiner les similarités et les dissemblances entre 2 ou plusieurs entités afin d'en définir le meilleur. Mais sur quoi on va comparer pour définir le meilleur? Sur rien. Parce que chacun est unique. Les empreintes que vous voyez sur le doigt là, il n'y a pas 2 personnes au monde qui ont les mêmes empreintes. Il y a près de 6 milliards d'êtres humains sur la terre. Même s'il y a 100 milliards, Dieu est tellement fort qu'il ne peut pas avoir 2 personnes qui ont la même empreinte.
Quel Dieu nous servons? Est-ce qu'on peut dire Amen? Donc la comparaison n'a pas sa raison d'être. Quand un homme se compare, il perd son identité. Quand un homme se compare, il perd le but. Donc nous avons dit, ce n'est pas des choses à faire, ça te perd le temps et ça t'éloigne de ton but. Et que s'il y a une chose à faire, c'est devenir le meilleur de toi-même. Et quand un homme devient le meilleur qu'il doit être, il devient le meilleur dans sa génération. Parce que dans tous les cas, si tu bats le record de ton ami, tu n'as rien fait. Parce que son record que tu as battu là, s'il est à 10, tu as fait 11, tu dis gloire à Dieu, je l'ai dépassé. Et si Dieu t'attendait à 15? Peut-être lui, Dieu l'attendait à 9, il est à 10, il a gagné. Toi, tu as fait 11, tu n'as même pas gagné, tu te compares à lui. Donc, en fait, battre le record, c'est battre son propre record, pas le record d'un ami. Et beaucoup de gens doivent comprendre ces choses parce que ça te libère des problèmes. Quelqu'un, il y a des femmes, à force de se comparer, elles viennent à l'église, la seule est bien mince, quand elle s'habille, j'aime comment elle est. Elle va se torturer, boire du citron la nuit, boire truc, je veux maigrir, et tout ça. Jusqu'à tu as vertige, tu ne manges pas, tu as vertige. Tu es maigri. Tu es gros, c'est bon. Dis Amen. Si quelqu'un n'aime pas, quelqu'un d'autre aime ça. Tu ne dis pas bien Amen. Tu vas pas aller te tuer. Comparaison, les gens se dénaturent parce qu'ils veulent ressembler à quelqu'un. Tu ne pourras jamais être meilleur que quelqu'un. Sois toi-même. Dis à ton frère, sois toi-même. Dis, je m'aime tel que je suis. Quelqu'un ne m'aime pas, c'est son problème. Dieu t'aime. C'est ça le plus important. Est-ce qu'on peut acclamer quelqu'un? Il veut acclamer le Seigneur ce matin. Le Seigneur t'aime, c'est le plus important. Alléluia. Ne laisse personne te dire, non, regardez lui là, il est meilleur que toi. Il est meilleur que toi dans quoi? Tu ne sais même pas préparer. Et puis après, je ne sais pas préparer, mais il y a des choses que je sais faire. Est-ce que lui sait tout faire? Focalise sur toutes tes forces. Il y a des choses que Dieu t'a données. Et c'est sur ça que Dieu va t'enrichir. Je vais vous dire, Dieu ne s'attend pas à ce que tu fasses tout. Ça ne l'intéresse pas. Dieu s'attend à ce que tu fasses ce qu'il veut que tu fasses. Les gens sont trop dispersés. Tu peux pas faire tout. Dans tous les cas, tu ne peux pas faire tout. Et tu ne sauras jamais faire tout. Donc concentre-toi sur une chose, sois le meilleur dedans. C'est ça les hommes retiennent. On ne dit pas, il est meilleur dans un peu. Finalement, quand quelqu'un est bon dans un peu, il n'est pas bon, il est bon dans rien. Les spécialistes là, c'est pourquoi ils se concentrent. Quand il est médecin légiste là, il est médecin légiste. Quand il est quoi, traumatologue là, il est traumatologue. Quand il est dans une autre discipline, il est dans la discipline. Il maîtrise son domaine. Tu lui dis autre chose, il dit, je ne suis pas dedans. Prenez un spécialiste. Dieu a placé quelque chose en toi. C'est sur ça qu'il va capitaliser. C'est sur ça qu'il va bâtir ta destinée. Il ne faut pas chercher à regarder à la force de quelqu'un pour pleurer. Sinon, tu vas pleurer. On se compare trop. Sa mère, regarde comment elle est bien. Elle est bien habillée. Regarde comment elle est bien. Son mari même est beau. Oh, si je pouvais être comme eux. Si je pouvais être comme eux. Tu vois, elle a sa voiture. Et elle a porté un jean. Regarde comment ça va avec elle. Quand je porte, moi, j'aime pas. Tu n'aimes pas. Prends le couteau, tu vas. Tu sais, si tu ne t'apprécies pas, c'est pas quelqu'un. Il y a des gens que vous voyez là, c'est pas parce qu'ils sont beaux. Ils ont imposé ça aux gens. À un moment donné, quand tu t'imposes aux gens, ils t'acceptent. Je dis, ils vont t'accepter. Ils ne voient plus le défaut là. Parce que tu es tellement fier de ça que le gars, personne ne voit encore. Mais quand tu as peur, tu caches, tu dis, tu ne peux même pas parler. On te donne le micro, tu dis, donne à la soeur là, elle parle mieux. Pour toi, elle est bon. Fais dans ton français là comme ça va sortir. Alléluia. C'est comme ça la vie. Arrêtez de vous fatiguer, de regarder à gauche, à droite, et puis de vous mettre dans une boîte de sardines. Vous ne pouvez plus rien faire. Quelqu'un dit Amen. Amen. Le troisième élément qu'on va voir ce matin, c'est ce que j'appelle la complaisance. Tout le monde dit avec moi la complaisance. Les 4 C les plus dangereux au monde. Le confort, la comparaison, la complaisance. La complaisance, Luc 16, verset 19 à 22. Écoutez bien cette histoire de Luc.
Oui, 16, 19 à 22. On lit ça souvent dans les funérailles. Mais aujourd'hui, ce n'est pas funérailles. Luc 16, oui, vas-y. À partir du verset 19. Il y avait un homme riche, Oui. qui était vêtu de pourpre et de fin lin, Vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. oui. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, Couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient. soulignez le mot désireux. Désireux de se rassasier des miettes qui tombaient à la table, oui, de sa table. À la table du riche. Oui. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et, tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. On va s'arrêter là. C'est pas cette partie-là qui m'intéresse. Dis Amen. Amen. Oui, donc quand on lit cette histoire de Lazare et du riche homme, merci, la Bible nous dit qu'il était couché à sa porte. Ça veut dire que le riche a toléré Lazare, a permis à Lazare de dormir à sa porte. Et la Bible même dit qu'il désirait de se rassasier des miettes qui tombaient à sa table. Ça veut dire que le riche n'a pas vraiment fait ombrage à Lazare. En quelque sorte, il était familier avec Lazare. Lazare était quelqu'un qui était dans son quotidien. Alléluia. Donc, Lazare était conscient de sa pauvreté et l'a accepté. Parce que la Bible dit, il désirait même de se rassasier des miettes qui tombaient à la table. Ça veut dire que le désir de Lazare, ce n'était pas de devenir comme le riche, mais son désir, c'était de se rassasier de quoi? Des miettes qui tombaient de sa table. Donc, Lazare était conscient de son état de pauvre et l'a accepté. Ça, c'est le premier point. Dis Amen. Alléluia. Donc, lorsqu'on parle de complaisance, c'est quoi? La complaisance, c'est accepter l'état dans lequel on est et s'en contenter. Et qu'est-ce que cette complaisance a fait de Lazare? C'est que la complaisance a aveuglé Lazare sur les possibilités et les opportunités qui l'entouraient. Parce que n'oubliez pas, Lazare était quoi? Couché à la porte d'un homme riche. Ça, c'est la première chose. Lazare était familier à quelqu'un qui était riche. La preuve, la Bible décrit cet homme-là comme quelqu'un qui était vêtu de pourpre et de fin lin. Donc, c'est quelqu'un qui était aisé. Lazare était dans son environnement, mais Lazare a préféré se contenter de ce qu'il était au lieu d'avoir des ambitions de devenir comme l'autre. Alléluia. Donc, la complaisance aveugle ou t'aveugle sur les opportunités qui t'entourent et sur les possibilités que tu as à devenir grand dans la vie. Alléluia. Alléluia. La complaisance est un tueur de destinée. Malheureusement, dans nos églises, il y a beaucoup de gens qui sont complaisants. Et ce matin, Dieu m'a dit de t'interpeller. Dis Amen. Il y a trop de complaisants dans nos églises. Trop de complaisants dans la société. Des hommes et des femmes qui sont arrivés à un point où leur situation, ils ont fait la paix avec leur situation. Ce matin, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, le Dieu d'Abraham vient à ton secours. Dis Amen. Alléluia. La complaisance a des manifestations. La première chose, c'est que un homme complaisant ou quelqu'un qui est dans la complaisance, qu'est-ce qui arrive à sa vie? La complaisance te pousse donc à faire mauvais usage de tes possibilités. Et Lazare a fait mauvais usage de ses possibilités. La preuve. Lazare, la Bible dit, était couché quoi? Où? À la porte du riche. Mais qui l'a envoyé là-bas? C'est lui-même. Donc Lazare avait la capacité, en tant qu'être humain, de décider quelle est la position qui est la meilleure. Un peu comme le paralytique qui disait à ces gens, si vous m'envoyez au temple, ne me déposez pas à n'importe quelle porte, mais déposez-moi à la belle porte. Pourquoi? Parce que les autres portes là, et la belle porte, il y avait une différence. Donc Lazare dit, moi c'est à la porte de ce monsieur-là que je veux me positionner. Donc, le positionnement de Lazare était stratégique. Donc, Lazare avait de l'intelligence pour comprendre que quand tu veux gagner dans la vie,
tu as besoin d'un positionnement stratégique. Mais cette intelligence qu'il avait de savoir que gagner dans la vie nécessite qu'on ait un positionnement stratégique, l'a pas aidé à se positionner ailleurs qu'à la porte du riche. C'est-à-dire, son intelligence, il a utilisé son intelligence pour se maintenir dans sa pauvreté. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Alléluia. Donc, la première chose, c'est que donc la complaisance vous pousse à faire mauvais usage. Donc, Lazare a fait mauvais usage de son intelligence. Il était intelligent, il avait le discernement. Il savait comment faire un positionnement. Il y en a qui ne savent pas le faire. Mais Lazare savait comment on se positionne dans la vie. Un peu comme Zachée a su bien se positionner. Mais Lazare, lui, s'est positionné quelque part où, c'est-à-dire, il a fait mauvais usage de son intelligence. Il est demeuré dans sa situation. Ce n'est pas un positionnement qui l'a aidé à sortir de sa situation, mais c'est un positionnement qui l'a aidé à demeurer dans sa situation parce qu'il a dit, moi je désire me rassasier des miettes. Quelqu'un peut dire amen s'il vous plaît. Donc la complaisance vous pousse à utiliser vos capacités pour demeurer dans la misère ou dans la situation que Dieu veut changer. Premier point. Deuxième remarque qu'on peut faire ici avec la vie de Lazare. Alléluia. Vous savez, pour avoir choisi de se positionner à la porte du riche, Lazare était un homme intelligent. Parce que la Bible décrit le riche comme quelqu'un qui était vêtu de quoi? De fin lin, de pourpre et de fin lin. Quand on parle de fin lin, ça rappelle, ça nous renvoie au sacerdoce dans l'Ancien Testament. Quand on parle de pourpre, ça nous ramène à la royauté. Donc, nous voyons ici que la Bible peut nous décrire que ce riche n'était pas un riche ordinaire, mais c'était un riche qui avait l'aspect d'un roi et d'un sacrificateur. C'était par son habillement, par l'observation, su que cet homme-là était un homme aisé. Donc, moi, Lazare, je ne peux pas gagner ma vie ailleurs que chez ce monsieur. Donc, Lazare avait une capacité également d'analyse. Parce que se positionner à une telle porte, c'est parce que tu as analysé et tu t'es rendu compte que ici, là, je ne vais pas bien manger. C'est ici que je vais manger. Donc, sa capacité de réflexion, d'analyse était également là. Voilà pourquoi il s'est positionné là, à la porte du riche. Mais, regardez ici. Le positionnement de Lazare était juste un positionnement. La Bible dit que Lazare était tellement complaisant, c'est-à-dire dans sa situation, que même les chiens du riche venaient profiter de lui. Alors que nous savons que ça aurait pu être le contraire. Lazare aurait pu demander au monsieur, je suis là, est-ce que je peux prendre soin de tes chiens? Au moins il aurait un salaire. Donc au lieu de prendre soin des chiens, c'est les chiens qui prennent soin de lui. En soulageant ses plaies. Donc Lazare n'avait aucune ambition. Et il y a tellement de gens comme ça dans nos églises. Il n'y a pas d'ambition. Tu ne peux pas être dans une telle église et être comme tu es incomplaisant. C'est la situation de Lazare. C'est facile de regarder la vie de Lazare et de dire, mais vraiment Lazare quand même, il déconne. Alléluia, il déconne. Mais il ne déconne pas. Je vous pose une question, est-ce qu'il ne déconne pas? Il déconne. Donc la complaisance également fait une chose, c'est qu'elle anéantit votre capacité à identifier les opportunités qui sont autour de vous. Et Lazare ici avait comme perdu toute capacité d'identifier les opportunités. Comment toi Lazare, couché à la porte des riches, comme ce monsieur, qui a l'allure d'un roi, qui a l'allure d'un sacrificateur, un homme aisé comme ça, qui t'a toléré, qui t'a pas chassé, qui a même ses chiens à ta disposition. Tu ne peux même pas lui faire une proposition de demande d'emploi. Non! Il aurait pu dire, maître, mon ami, les chiens là, je vais les promener, et puis je leur donne à manger, et puis tu me donnes ce que tu veux. Il aurait été intelligent, n'est-ce pas? Il n'a pas fait. Donc, au lieu de s'occuper des chiens, les chiens s'occupaient de lui. Moi, je prie Dieu que les chiens de la vie ne soient pas tes maîtres.
Parce que dans la vie, il y a des chiens. C'est toi qui dois être le maître et non eux, toi. Tu n'as pas bien compris mon français. Les chiens, ce sont les incirconcis. Et quand un incirconcis devient ton maître, au lieu du contraire, tu es exactement dans la situation de Lazare. Et il y a combien de gens assis ici, là, leurs maîtres, ce sont des chiens. Au lieu d'entretenir des chiens, c'est les chiens qui les entretiennent. Lazare était assis là, il n'a jamais demandé, mais ok, même s'il n'y a rien, comme je suis à la porte, je vais te le garder en même temps. Ils ont eu un peu de salaire. Il n'a pas parlé de ça. Est-ce que vous pouvez imaginer, réfléchissez 2 minutes, imaginez le chauffeur de Bill Gates, l'un des hommes les plus puissants au monde, moisi, clochard, ça passe pas. Ça passe pas, non? Comment tu peux être chauffeur de Bill Gates et tu t'en sors pas? C'est ce qu'on voit dans l'église. Quand tu vois la vie de certains chrétiens, c'est exactement ce qui se passe. Comment ton père peut-il être le roi et tu es un esclave? Soit il est ton père, soit il n'est pas ton père. Comment tu peux être dans un environnement comme celui-ci? Comment? Je ne comprends pas certaines personnes. C'est-à-dire, ils marchent avec le président. Tous, dans le temps là, tous ceux qui marchaient au faux, il n'y a pas, même le boy, il s'en sort. Comment? Les boys. Tu sais, il y a des choses qui sont automatiques. Quand on a de l'intelligence et on n'est pas un complaisant, il y a des choses qui sont automatiques. Dieu va te positionner. Mais le positionnement que Dieu te donne, si tu laisses la complaisance te prendre, tu n'auras que tes 2 yeux pour pleurer. Et voilà ce qui se passe. Des gens sont assis dans des églises où la parole vient avec efficacité, où l'environnement est propice, où on parle progrès, où on parle prospérité. Mais quand tu regardes la vie, tu te demandes, ils sont de quelle planète? Parce que la complaisance leur a enlevé toute capacité d'identifier même les opportunités qu'ils ont. Lazare est resté là, il dit, moi je désire une seule chose, me rassasier des miettes. Comment tu peux avoir comme désir dans ta vie, te rassasier des miettes qui tombent à la table de quelqu'un? Alors que tu es dans un environnement où tout peut arriver à ta vie. Le monsieur qui passe matin, midi, soir, qui te salue là, ce n'est pas n'importe qui. Ça, c'est quand on n'a pas d'ambition, ça. Je prie que Dieu ouvre ton esprit ce matin. Et que tout esprit de complaisance libère ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il y a des gens, on a attaché la complaisance à leur esprit dans la sorcellerie. Ils peuvent marcher avec toi. Ils peuvent dormir avec toi. Tu prospères, tu as l'argent, tu as tout. Mais il est là, il s'enfonce. À un moment donné, tu te poses des questions. Comment un tel collaborateur peut être à mes côtés et puis se noyer? Je ne comprends pas. Il y a des coins où on se noie, mais pas à côté de certains coins. Dis avec moi, il y a des coins où on ne se noie pas. C'est l'environnement même fait que tu ne peux pas te noyer. Si tu te noies là, c'est que vraiment on ne peut plus rien faire pour toi. Mais regardez, certaines personnes qui ont tout, qui sont à la porte, qui sont dans l'église, qui ont la parole, qui ont Dieu, qui ont les personnes qu'il faut, mais qui n'ont aucune intelligence pour réfléchir. Ils se noient dans la présence de Dieu. Quelle complaisance. Comment un homme peut être comme Lazare? Et il y a beaucoup de chrétiens ici. Et Lazare était tellement Lazare qu'il a développé un syndrome. Et ce syndrome-là aujourd'hui est dans l'église, dans la vie de beaucoup de gens. Vous connaissez le syndrome? De vous dire. J'espère que tu vas te reconnaître si tu es un peu malade. Il a développé un syndrome. On appelle le psy. Le syndrome du psy. Dis le psy. PTSI. Le psy. Un syndrome. Ce syndrome veut dire simplement personne terriblement stupide et inutile. Faut pas rire. Écris le psy. C'est-à-dire Lazare, non mais c'est-à-dire sincèrement, son affaire est sérieuse. Et ce syndrome-là guette plein de gens. C'est-à-dire le syndrome l'a tellement frappé que Dieu a jugé qu'il n'était plus utile qu'il reste sur terre.
Il n'a qu'à rentrer. Je prie que Dieu ne te rappelle pas parce que je dis, il y a des choses qui énervent Dieu. Dis Amen. Tu ne peux pas être au bord d'un lac et puis tu as soif. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est pourquoi je ne comprends pas les gens qui ne s'en sortent pas dans l'église. Change ta mentalité. Comprends que tu es à la porte du ciel. Jacob dit, j'étais à la porte du ciel et je ne le savais pas. Il a regretté cela. Frère, tu n'as pas le droit d'être là où Dieu dort, où Dieu habite, où Dieu mange et avoir faim. Fils ou esclave, à vous de choisir. Moi, j'ai choisi d'être un fils. Dites amen, dites amen, dites amen. Et tu es un fils ce matin. Est-ce que quelqu'un peut dire, je suis un fils ce matin? Alléluia. Ça veut dire, il y a des choses. Tu regardes la chose, tu dis ça et moi, on ne se ressemble pas. Ce n'est pas possible. On ne peut pas se ressembler. Je ne peux pas être là et ne pas m'en sortir. Frère, quand Dieu te met en contact avec des personnalités, avec des hommes qui ont l'onction, qui ont la vie, il faut profiter. Parce que le contact peut durer 2 secondes. Le monsieur passe dans ta vie, mais c'est pour 2 secondes. Si les 2 secondes là, tu n'ouvres pas tes yeux, tu rétrogrades pour 10 ans. Comment cette capacité, la complaisance, c'est pas bon, hein? Les gens acceptent les situations, ils sont dedans. Tu es dans cette église depuis un moment donné. À un moment donné, tu ne peux plus vivre derrière ce coussé. Tu vas, à un moment donné, la volonté, ça dit ta tête va tourner. Tu vas dire non, il faut que je sorte. Il faut que je sorte. Il faut que je sorte. Non, c'est pas ça. Ça dit que l'environnement même va te refouler. Et toi-même, tu vas refouler l'environnement. Parce que je dis à un moment donné, ça dit qu'il y a des étapes dans la vie, mais tu atteins un certain niveau où Dieu change les choses dans ton esprit. Dieu est un Dieu de progrès. Est-ce que quelqu'un peut dire progrès? Bon, anyway. Alléluia. Lazare, le pauvre Lazare. Dieu l'a rappelé parce que le syndrome l'a frappé. Et le syndrome l'a tellement frappé, le psy. Personne terriblement, quoi? Stupide et inutile. Si quelqu'un fait ça dans ton enfant, mon ami, viens ici. Tu as le psy? Il ne comprendra rien. Il ne faut pas te donner de définition. Hein? Alléluia. Il y a des gens, ils sont gardiens chez des riches. Mais gardiennage là, 6 mois après, les Burkinabés sont trop forts dans ça. 6 mois après, il a construit un immeuble au Burkina. Il va faire comme s'il n'a rien, mais il a tout. Il te regarde. Vous savez, la capacité d'observer est importante. Tu as vu, Dieu te met quelqu'un qui avance, qui te tolère. Quand il te tolère, là, ça veut dire qu'il y a quelque chose que Dieu veut que tu prennes. Et tu dis, je désire moi me rassasier des miettes. Pourquoi tu n'as pas d'ambition pour dire, c'est vrai, j'ai mangé les miettes, maintenant je vais m'asseoir à la même table que toi. Oh chef. Même s'il dit non, il a dit non. Bon, moi tu as eu l'ambition de. Alléluia. Mais les gens ne sont pas ambitieux. Et souvent ça me dépasse. Quand je vois les gens assis, la seule chose qui les intéresse, pasteur, bon, on est là, hein. Pasteur, on est là, hein. Tu dis, mais on est là quoi? Il dit, on est là, hein. Il ne va pas à l'école, il ne fait rien, il a tout le temps. Au lieu d'aller faire cours du soir, il est là, on est là, hein. On est là, hein. On est là où? Même quand on dit UNESCO donne cours gratuit, il ne va pas. Il dit non, si je n'ai pas vu clair le jour, ce n'est pas la nuit, je vais voir clair. Il a le psy. Alléluia. La complaisance détruit également. Un autre point. Détruit votre désir d'être grand dans la vie. Le désir. C'est-à-dire quoi? Vous perdez toute envie de vous battre. Et toute envie de devenir ce que Dieu veut que vous soyez. Vous savez, en Inde, il y a une telle race. C'est des gens, on leur a dit qu'eux, ils sont nés pour servir. Donc, même dans les rues, je te dis, moi, quand j'étais en Inde, même dans les rues, quand tu les vois, tu leur donnes 10 roupies. Il dit non, 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 non. Il veut un roupie. Tu lui donnes, il dit non, je veux te faire du bien. Il dit non, lui, il ne doit jamais être riche.
veut un là, ou bien même coupe dans un là, il veut moitié. Mais attendez, ça dit, on a attaché la complaisance à leur esprit. Donc, ils sont nés et ils enseignent à leurs enfants que ne cherchez jamais à être riche, ne cherchez jamais à avancer dans la vie. Quand quelqu'un te donne 100, il faut dire je veux 1. Et ça, c'est ce que Satan fait. Donc, parce que Dieu a créé l'homme avec, dans son subconscient, le vouloir devenir grand. Il n'y a aucun homme créé à l'image de Dieu qui n'a pas cette envie et cette capacité de vouloir devenir. Quand un homme arrive à un point où il perd l'envie de tout défi, il perd l'envie de se battre, il perd l'envie d'avoir un rêve, le syndrome de l'attaquer, le psy. Et Satan fait ça. Mais regardez beaucoup de gens dans nos églises. Il y a des femmes aujourd'hui qui sont assises, elles disent, quand tu parles, elles disent, oh pasteur parle, c'est pour les autres. Dans tous les cas, nous autres là, on a fini de vivre, on est là, mariage, tout ça, on n'est plus dedans, on a fait jusqu'on est fatigué, j'ai pris blanc, je suis allé sur internet, j'ai fait tout, il n'y a rien. Pasteur, laisse tomber. Ça dit, elle arrive à un point où elle coupe court, elle dit, ça c'est un chapitre clos. Ou prospérité là, oublie. Ou il y a une maladie, elle prend, elle dit, je vis avec ça. Pasteur, c'est ma maladie, laisse, on va se débrouiller jusqu'à ce que Jésus revienne. Hein? Priez pour les gens qui ont... Non, parce que quand tu as perdu l'envie de te battre dans la vie, on ne peut plus rien faire pour toi. Même Dieu ne peut plus rien faire pour toi. Si tu n'as pas la foi, et je suis venu dire à quelqu'un, je ne sais pas ce qui t'a amené jusqu'au bas de l'échelle et tu t'es assis, tu dis, moi, c'est fini, je ne peux plus rien devenir. Je suis venu te dire, c'est encore possible. Ce matin, Dieu va t'accorder la délivrance. Dis Amen. Le projet qui est au placard, tu vas sortir le projet de nouveau. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen? Je dis, le rêve que Dieu t'a donné, le premier rêve là, est encore possible. Pourquoi tu revois ton rêve à la baisse? Pourquoi tu dis, bon, c'est vrai, avant j'avais envie d'être médecin, mais maintenant, ou bien j'avais envie de bâtir ça pour Dieu, mais maintenant, quand je regarde mon âge, je veux juste attraper un vieillard et puis on va faire nos derniers jours. Pourquoi tu penses comme ça? Dis à ton frère, ressuscite tes rêves. Tu sais, je préfère que tu te battes jusqu'au bout. Que tu crois jusqu'au bout. Et puis, mais que d'abandonner. Parce que abandonner là, tu as abandonné. Et quelqu'un qui abandonne est un perdant. Moi, j'abandonne rien du tout. Je abandonne quoi? Rien du tout. Tout ce que Dieu m'a dit, je poursuis. Ça semble impossible, ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas moi qui vais faire. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Pas avec mon argent, mais avec Dieu. Donc d'abord, Dieu, la première ressource. Et puis l'argent après. Mais l'argent n'est pas la première ressource pour faire des exploits. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Je dis, Dieu peut changer ta vie. Est-ce qu'on peut dire Amen? Mais cela tient à ta capacité de croire encore. Et Satan sait que tant qu'un homme croit, tout est possible. Tant qu'un homme croit, les choses peuvent changer. Satan le sait. Et lorsque Satan veut détruire la destinée d'un homme, Satan met dans son esprit cette complaisance-là. Il arrive à un point où il dit, bon, on fait avec. Le monsieur qui est là, on fait avec. La femme, on fait avec. Il dit, pasteur, j'ai fait trop d'efforts, je suis fatigué. Pasteur, il n'a qu'à rester comme ça. On va faire chambre séparée, on est cour commune. Chacun vit sa vie. Ils n'ont même plus espoir. Mais tu penses que là, quelle prière qui peut changer ta vie? Quelle prière qui peut changer ton mari? Vous partez comme ça, hein? C'est fini. Quand tu arrives à un point où tu penses que ton foyer là, oh, là où on est arrivé là, mon mari et moi, là où on est arrivé là, non. On cohabite, pasteur. Mais on te dit c'est possible, il dit non, pasteur. On fait avec. Il vient, même quand il est bourré de boisson, je fais avec, pasteur. Quoi? Le mot fait avec là, enlève ça de ton vocabulaire. Les chrétiens ne font pas avec. On fait avec la volonté de Dieu, on ne fait pas avec. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? On ne fait pas avec. Tu fais avec, tu vas mourir. On ne fait pas avec. Pourquoi on va faire avec? Il dit quoi jusqu'à ce que Jésus revienne? C'est possible. Il t'a dit quoi? S'il a dit, son nom c'est l'ancien des jours. Il a la capacité de le faire. Et il le fera. Dis avec moi, il le fera. Dis avec moi, il le fera. Lazare est mort dans ça. Frère, il est chrétien, il est mort dans ça.
Il est mort dans ça. Mais Dieu aurait bien voulu qu'il ne meure pas dans ça. Regardez, quand il est arrivé au ciel, qu'est-ce qui est arrivé? Quand on cherchait quelqu'un pour aller chercher l'eau, est-ce qu'ils ont appelé Abraham? Ils ont dit, envoie Lazare. Parce que dans tous les cas, le statut avec lequel tu as ici, là, c'est le statut là qui te suit. Les gens pensent qu'arriver au ciel, on sera la même chose. Frère, si tu n'es rien à Abidjan, tu ne seras rien au ciel. Ça, je te le dis. La preuve, au ciel là-bas, Abraham était un patron, Lazare, on l'envoyait toujours. Tu veux aller être bon au ciel? Non. Quand on te dit d'augmenter ton niveau, de travailler, d'élever ton niveau de connaissance, d'aller à l'école, de t'exposer, de lire les journaux, de lire. Mais les gens, ils n'aiment pas lire. Il y a des gens, tu ne peux pas soutenir raisonnement 2 minutes avec eux. Ils pètent les plombs. Ils ne comprennent rien du tout. Il dit, pasteur, attends. Non. Évolue. Dieu a besoin de ça. Dis Amen. Le statut avec lequel tu vas quitter Abidjan, là, c'est le même statut là que tu auras là-bas. Tu ne vas pas devenir tout à coup Paul. Jamais. Ah, il est resté dans ça. Le psy l'a tué. Et ça tue beaucoup de chrétiens. Et les gens disent, mais où est leur Dieu? Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Pourquoi Dieu est avec lui, lui il ne s'en sort pas? Mais Dieu est là. Pourquoi tu marches avec des pasteurs bien comme ça et tu ne t'en sors pas? Dieu est là. Tu fais des cauchemars à côté de ton bishop. Dieu est là. C'est la connexion là. Elle est spirituelle. Elle n'est pas physique. C'est pas parce que tu marches à côté de moi, tu attrapes mon jacket, tout ça, c'est rien du tout. Tu ne sais pas identifier. C'est pourquoi Pierre a dit au gars, au mendiant, il dit non, regarde-nous. Établis la connexion pour recevoir. Si tu ne nous regardes pas, même si on parle, tu ne vas pas recevoir. On ne marche pas avec quelqu'un comme ça pour marcher. Mais on se connecte pour que la grâce qui est sur la personne là affecte ta vie. C'est ça l'intelligence. Quand tu vois quelqu'un avancer, tu cherches comment il a fait et puis tu augmentes ton niveau. Si ta mille a te dit, bon, tu balayes l'église, demain tu viens, tu dis, bon, est-ce que je peux faire quelque chose de mieux? Et tu lui proposes. Il va accepter. Et tu ne dis pas, non, moi, balayer l'église est bon pour moi. Réfléchis. N'utilise pas ton potentiel pour te maintenir dans une situation que Dieu ne veut pas. Mais utilise ton potentiel pour en sortir. Lazare utilisait son intelligence. Lazare était quelqu'un qui observait bien, qui savait analyser, qui savait ce qu'on appelait positionnement stratégique. Au lieu d'utiliser tout ça pour aller en haut, il s'est maintenu en bas. Dieu t'a créé avec la volonté d'aller de l'avant. Que personne ne te l'enlève. Dis Amen. Amen. Je dis que personne ne te l'enlève. Dis Amen. Amen. Alléluia. La complaisance. Quand un homme qui est complaisant, il cherche toujours des raisons pour justifier sa position. Il cherche toujours des raisons pour justifier pourquoi il n'avance pas. Tu vas parler, on dit non, j'avance pas parce que tu vois le pays, on dit l'argent ne circule pas. C'est les words seulement qui circulent, mais l'argent ne circule pas. Il dit, mais non, mais l'argent ne circule pas. Mais il y a d'autres, ça circule. Parce que quelqu'un a dit un jour, tu deviens un échec quand tu cherches quelqu'un pour justifier ta position. Parce que dans tous les cas, personne n'est jamais responsable de l'échec de quelqu'un. Donc un homme qui cherche quelqu'un pour devenir la raison de ce qu'il est là, il est complètement un échec. Tu peux tout dire, mais il n'y a personne qui est responsable de ce que tu es. Tu es le fruit de tes choix, de ce que tu as fait. Je veux que quelqu'un matin. Alléluia. Je termine avec le dernier point parce que je ne veux pas rester dessus. Et puis on s'en va. Le dernier point, c'est le complexe. Tout le monde dit le complexe. Les complexés. Qu'est-ce que c'est qu'un complexe? Ensemble de sentiments, d'idées, de pulsions qui doivent être refoulés ou qui peuvent être refoulés, mais qui continuent à nous influencer. 1 Roi 19, verset 1 à 4. Je ne vais pas lire, on va pas lire, il faut le noter. 1 Roi 19, verset 1 à 4. C'est l'histoire d'Élie et de la prophétesse Jézabel, la prostituée. Jézabel l'a menacé. Le monsieur a pris la fuite. Il allait s'asseoir quelque part. Il a commencé à penser à Abraham, à Moïse, aux prophètes. Dès qu'il a fini de penser à eux et à leurs exploits, il s'est dit, lui il est qui? Il a pris la fuite.
face à une reine prostituée. Un homme loin de Dieu. Un homme qui avait la puissance de Dieu sur sa vie. À un moment donné, il s'est retrouvé dans une situation de complexe. Et qu'est-ce qu'il a complexé? Une femme l'a menacé. Il est allé s'asseoir. Il a passé en revue la vie de ses pères. Ça l'a enfoncé encore en plus. Il s'est dit quoi? Mes pères là, voilà ce qu'ils ont fait, voilà ce qu'ils ont fait. Moi comme ça là, qu'est-ce que je peux faire à côté de ces gens là? Il est descendu. Le complexe d'infériorité a mis fin au ministère d'Élie. Le complexe est également quelque chose qui tue la destinée. Elle se manifeste par un certain nombre de points que je te cite et puis on va terminer. Numéro 1. Là où il y a le complexe, la vie est compliquée. Les complexés ont toujours une vie compliquée. Frère, vis simplement. La vie est trop simple, ou elle devient simple quand on accepte de vivre selon ses propres standards. Et on refuse les standards des autres. Parce qu'en fait, le complexe vient de là. Il y a comment il vit. Il y a comment il marche. Moi aussi, je fais comme ça. Donc on est complexé, on veut faire comme lui. Il porte ça, je vais porter aussi. Il porte truc, je vais porter aussi. Tu vas te tuer. Ta vie va devenir un tourbillon. Tu as vu une soeur qui a fait cheveux comme ça. Dimanche prochain, on lui a fait cheveux comme ça. Sinon, ma démarche ne me plaît pas. Quand je vois la soeur là, j'aime sa démarche. Quand elle va faire les offrandes, elle fait comme ça. Donc, moi aussi, elle fait comme ça. Hein? Tu es complexé par quoi? Donc, le complexe fait que la vie devient, tu vois, compliquée. Mais quand tu vis selon tes propres standards, ça veut dire quoi? Ça veut dire, ce que Dieu t'a dit là, fais ça. Ce que Dieu t'a pas dit là, quelqu'un veut faire pour lui, il n'a qu'à faire. Ce que tu aimes là, porte. Il ne faut pas chercher à ressembler à quelqu'un. Il ne faut pas chercher c'est-à-dire que parce qu'on veut tellement prendre le standard des gens. Vous voyez, il y a des gens qui sont souvent endettés là, des couples là, c'est ça. Ils veulent tellement bien paraître. Ils y prennent split à crédit, truc à crédit. Ils mettent split dans le salon, dans la cuisine, dans le WC, tout. Quand tu viens chez eux, tu dis, mais waouh, c'est apparence. Il faut avoir problème pour lui demander, j'ai besoin de 25 000 francs pour... Tu peux m'aider pour 25 000? Oh, bon, 25 000, on va voir. Il va te faire tourner pendant 3 mois pour 25 000. Mais attends, tout ce que j'ai vu chez toi là, ça ressemble à quelqu'un qui s'en sort. Si tu nous donnes l'impression que tu t'en sors, on va venir te voir. Hein? Maintenant, on vient, tu n'as rien. Mon ami, tu n'es pas sérieux. Il ne faut pas me donner de faux espoirs. C'est ce que le figuier a fait. Il a donné de faux espoirs à Jésus. Il présente ses feuilles comme s'il a plein de fruits. Jésus, il donne envie à Jésus de manger. Jésus approche, il n'a rien. Jésus dit, on ne fait pas ça avec moi. Tu es maudit. Alléluia. Donc le complexe fait que les gens s'endettent, les gens font des choses qui ne sont pas à leur pointure. On a l'habitude de dire que là où ta main arrive, c'est là où il faut mettre ta main. Mais les gens font des choses qui leur dépassent. Tu veux prendre taxi, ton salaire est 80 000 francs par mois. Tu veux faire comme les autres parce que les gens descendent de l'immeuble, tout le monde, taxi. Toi aussi tu viens, taxi. Va prendre. Tu es complexé. Alléluia. Vis selon tes standards. Ne cherche pas à vivre selon les standards de quelqu'un. Frère, on est venu en détail sur la terre. Et chacun a sa destinée. Chacun a ce que Dieu attend de lui. Ce que Dieu attend de moi, Dieu n'attend pas ça de toi. Vis ta vie. Sois libre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un a acheté une voiture. Que Dieu le bénisse. Il a acheté une Bentley. Que Dieu le bénisse. Si tu as Toyota Corolla, que Dieu te bénisse. Et vous allez voir que ces ennemis subtils là, les deux premiers là, c'est la maladie des riches. Le confort et la comparaison. Oh, c'est leur maladie ça. Quand ils sont rassasiés, ils se comparent. Ils viennent d'acheter quelle voiture eux? Une Bentley. Bon, commande une Maybach. Ça c'est l'une des dernières voitures ça. Et ils se comparent. Et elle a porté quel bracelet? Ah non, il faut que je mette tous les diamants parce que là où on va là, mon Dieu. Alléluia. La comparaison. Donc ça c'est les riches. Mais les pauvres n'ont pas trop de problèmes, ces deux points là. C'est les riches, à un moment qu'ils disent, oh on a travaillé, surtout quand il a eu un bon contrat, il a eu plein de sous. Il dit, ah, une semaine de relaxation. On dit, Jésus excuse-nous, hein.
Hein, on se voit après, ok? C'est là ils disent ils veulent entrer dans une zone de confort. Non. Les pauvres, ils sont en bas. Ils sont dans la complaisance et puis dans le complexe. Les riches, ils sont dans les deux premières catégories là. Complexés. Le complexe n'est pas bon. Vis selon tes standards. Tu n'as pas, tu n'as pas. Il ne faut pas te tuer pour ça. Il ne faut pas aller prendre crédit pour paraître quelque chose que tu n'es pas. Dis Amen. Alléluia. Vis selon tes standards et les standards que Dieu a tracés pour ta vie. Deuxième élément. Les petits esprits vivent en fonction des standards des autres. Les moyens esprits vivent en fonction de leurs propres standards. Les grands esprits vivent en fonction des standards de Dieu. Il y a trois catégories. Qu'est-ce que c'est qu'un standard? Un standard est une unité de mesure générale. Quand on parle de standard, unité de mesure, quelqu'un a sa façon de faire les choses qui caractérise sa vie, il ne faut pas faire comme lui. Pour toi, là, fais ça. Et n'oublie jamais que l'opinion que les autres ont sur toi ne t'amènera nulle part. Ce que les gens pensent de toi ne t'amènera nulle part. C'est seulement ce que Dieu pense de toi qui t'amènera partout. Donc, ce que les gens pensent à la limite, que Dieu les bénisse. Dis que Dieu les bénisse. Ah, on pense que je suis comme ça. Ah, on pense que je ne suis pas bon. Ah, et tu bâtis toute une maison sur ce que les gens pensent de toi. Pourquoi ils ont dit ça de moi? Pourquoi ils ont dit ça? Pourquoi? Tu es dans pourquoi jusqu'à tu as fini. Tu vas te dénaturer. Ce qu'ils pensent, ils ne pensent pas. Si toi, tu es en paix vis-à-vis de Dieu et tu as une ligne claire que Dieu a signée à ta vie, va dans cette ligne. Continue à bâtir, continue à construire. Ma soeur, tu n'es pas bien. Et regarde, l'autre est bien. Tu dis, ah bon, c'est ce que tu penses. Le complexe amène les gens à changer leur identité, à modeler leur identité. Je disais ce matin, le pire qui peut arriver à un homme, tu sais, tu peux perdre une célébrité, ou bien un honneur, ou bien une réputation. C'est pas grave, parce que la réputation, tu as fait quelque chose, ça t'a donné une réputation. Si tu perds, tu peux encore refaire, non? Tu peux perdre même ta nationalité. Ta nationalité vient de ton père, de celui de qui tu es né. Donc, quand tu es né de quelqu'un, ton origine te confère une nationalité. Tu es né d'un Libanais, tu es Libanais. Tu es né d'un Russe, tu es Russe. Tu es né d'un Ivoirien, tu es Ivoirien. Tu perds ça encore, ça peut aller. Parce qu'il y a plein de gens même qui ont d'autres nationalités maintenant. Mais si tu perds ton identité, l'identité vient d'où? Du Créateur. Donc, quand tu perds ton identité, tu perds le Créateur. C'est plus dangereux. Un homme qui a perdu son identité ne pourra pas accomplir sa mission. Mais quand on fait on est complexé, on perd notre identité au profit. Et le complexe n'est pas une bonne chose. Donc s'il y a des choses à faire, préserve ton identité. Dis Amen. Je refuse de perdre mon identité. En gardant mon identité, je préserve mon futur. Le complexe vous empêche d'achever également votre mission sur terre. Élie n'a pas achevé sa course. Élie est mort comme ça. Quand il a décidé d'être complexé, d'avoir peur, c'est là son histoire s'est arrêtée. Donc, voilà les 4 grands ennemis subtils du progrès, de la grandeur. Et ces ennemis-là sont des tueurs de destinée. Il faut faire très attention, il faut les éviter. Éviter ces tueurs de destinée pour continuer à progresser dans la vie. Tu veux avancer, tu veux aller loin. Fais attention au confort. Évite la comparaison. Fais attention à la complaisance et le complexe. 4C. 4C dangereux. Si tu as évité, tu as pu maîtriser ces 4-là, tu vas continuer ton chemin vers le progrès. Tu achèveras ta course certainement. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen à Jésus ce matin? Ça veut dire quoi? Si tu comprends tout ce qu'on a dit là, tu seras un homme calme. Tu seras plus stressé. Tu vas marcher calmement. Quelqu'un a bien mangé, gloire à Dieu pour lui. Quelqu'un est sapé, c'est très joli ça. Mais c'est tout. Pas plus. Quelqu'un a fait comme ça, tu es tranquille. Tu es tranquille. Il n'y a plus rien
qui t'arrêtent dans la vie. Et c'est important d'arriver à la compréhension de ces choses-là. Tu vas voir que tu deviens un homme surnaturel parce que les gens vont te voir et vont trouver que d'où tu tires ta sérénité. Parce que tout le temps à nous rendre, soit à nous mettre dans une zone de confort, ou éventuellement à nous amener à nous comparer à quelqu'un qui a réussi, qui vient de changer sa voiture. Ah, moi depuis j'ai la même vieille voiture, et puis la femme elle est sur toi, change ta voiture. Depuis on va à l'église c'est la même voiture. Tu n'as pas vu que tous tes collègues ont changé leur voiture. Moi je suis fatigué, c'est comme ça, j'ai parti en taxi. Va-toi seul, ce truc-là. Le monsieur il a dit, hey! Maintenant il s'assoit plus devant, il s'assoit derrière parce qu'il ne veut pas trop. Et puis le même costume, il dit, tu ne changes pas ton costume. Tu vois, ils ont changé comme ça. Il dit, calme-toi, calme-toi. Quand tu dis bas la terre, bas la terre, bas la terre. Alléluia. Après la complaisance, on finit par accepter, on est là, on ne veut plus changer, on est dedans, on tourne, la routine. Non. Le complexe d'infériorité. On se sent petit par rapport à tout le monde. On sent que lui il est plus grand, parce que lui il a ça, il a plus que... Non, personne n'est plus grand que personne. Dites amen. Dis, je suis fier de ce que Dieu a fait de moi. Je suis une créature merveilleuse. Lève la main droite et dis-le à haute voix. Je suis une créature merveilleuse. Dieu a fait de moi ce que je suis. Et j'en suis fier. Au nom de Jésus. Vous avez été bénis par ce message. Découvrez plusieurs autres enseignements sur la faveur des pères. S'il a parlé sur toi et ferme le ciel sur ta vie, tout ce que Dieu a dit là tombe à l'eau. Ayez de la reconnaissance pour Dieu. Est-ce que ça peut être possible pour un enfant de Dieu d'oublier les bienfaits de Dieu? Refusez d'abandonner. Dis, je refuse d'abandonner ce matin. Parce que dans tous les cas de figure, oui, ça va pas, tu as des problèmes, c'est dur, mais et puis après, on fait quoi? Es-tu prêt pour des résultats? Le pouvoir de nos choix. Le caractère, une priorité de Dieu. Grandis dans la douleur. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Dieu ou maman. Ta décision déterminera ta saison. Et plusieurs autres enseignements disponibles à l'espace Vente des Églises ABMC, 6 2 Plateau Sokosé, face SGPC. Contact 06 29 35 46 08 00 34 72 02 12 72 49 22 41 75 53. Que Dieu vous bénisse.